Cyril Hanouna en colère traite Ophélie Winter de ringarde. Tout au long de sa carrière, Ophélie Winter a connu des hauts et des bas significatifs, passant du statut d'icône musicale des années 90 à des périodes difficiles dans sa vie personnelle. Elle reste une figure inoubliable avec des hits comme Dieu m'a donné la foi ou Chez m'ont eu. Des chansons toujours appréciées par ses fans les plus fidèles. En dehors de la musique, elle a également démontré son talent d'actrice dans plusieurs films. De Folle d'elle à Tout doit disparaître, en passant par Mauvais esprit. Cependant, malgré une carrière impressionnante, Ophélie Winter n'a pas toujours bénéficié d'un soutien inconditionnel du public et des médias. L'un des moments les plus controversés de son parcours reste son affrontement à la télévision avec Cyril Hanouna, l'une des personnalités les plus influentes du paysage médiatique français. Cet événement a non seulement suscité l'attention du public mais aussi relancé le débat sur la manière dont les artistes, autrefois célèbres, sont traités lorsqu'ils traversent des périodes difficiles. Le 20 février 2025 marque une étape importante dans la vie d'Ophélie Winter, qui fête ses 51 ans. Bien que son apogée soit derrière elle, la chanteuse et actrice reste une figure emblématique de la culture populaire française. Son image, avec ses cheveux blonds lumineux, son style glamour et sa voix chargée d'émotions, demeure gravée dans la mémoire collective. Mais derrière les paillettes de la célébrité, sa vie personnelle a été semée d'embûches. Ces dernières années, Ophélie Winter a dû faire face à de nombreuses épreuves. Des problèmes de santé, des difficultés financières et des traumatismes liés à des violences physiques et sexuelles. Dans son livre Résilience, Retour sur un destin hors du commun, elle revient sur ses expériences douloureuses et exprime son désir de renaître. Elle insiste notamment sur sa volonté de revenir sur le devant de la scène, notamment à la télévision, tout en assumant pleinement son opinion sur certaines personnalités du monde médiatique. L'affaire a éclaté lorsqu'Ophélie Winter a accordé une interview au journal 20 minutes pour promouvoir son ouvrage. Lors de cet entretien, elle a exprimé son souhait de faire son retour à la télévision, mais selon ses propres conditions. « Je veux participer à quelque chose de fun. Je veux juste m'amuser. Mais pas chez Hanouna. Soyons clairs. Ce n'est pas pour critiquer, hein. » Cette déclaration a immédiatement déclenché une vive réaction de Cyril Hanouna et de ses chroniqueurs dans l'émission Touche pas à mon poste. En tant que l'un des animateurs les plus influents du PAF, Hanouna n'a pas laissé passer cette remarque. Lui et ses collaborateurs ont riposté avec virulence en direct à la télévision. Raymond Abou, l'un des chroniqueurs de l'émission, a exprimé son indignation face aux propos de la chanteuse. « Vous avez vu ce qu'elle a dit? Elle parle comme ça. Mais attendez, ce n'est pas possible. Pas chez Hanouna? Mais c'est le seul qui t'a appelé. Réfléchis un peu. Il t'a appelé pour prendre de tes nouvelles, il t'a appelé quand tu n'allais pas bien, il t'a payé un hôtel. Et le remerciement c'est quoi? J'irai partout sauf chez Hanouna ?» Cyril Hanouna lui-même n'a pas mâché ses mots en réagissant avec colère. « Elle n'est pas lucide. Il a raison. On ne devrait pas aider ces gens-là. Elle a cherché les ennuis. Elle est devenue un tas de ruines. Oui, sérieusement, un tas de ruines. Et je suis gentil. Elle est devenue un tas de ruines donc je ne comprends même pas pourquoi on parle encore d'elle, la pauvre. Il vaut mieux la laisser dans son coin. » Certains spectateurs ont soutenu Cyril Hanouna, estimant qu'il ne faisait que dire la vérité et qu'il n'y avait rien de mal à critiquer un artiste has-been. Cependant, de nombreuses autres personnes ont jugé ces attaques contre Ophélie Winter excessivement cruelles, notamment au regard des épreuves qu'elle a traversées par le passé. À travers cet échange tendu entre Cyril Hanouna et Ophélie Winter, chacun a ses torts. Mais en y regardant de plus près, on réalise que ce n'est pas simplement une querelle personnelle,
mais un conflit générationnel dans le monde du divertissement, ainsi qu'un reflet du traitement médiatique réservé aux artistes dont la carrière a connu un déclin. Ophélie Winter, en tant qu'ancienne star adulée du public, a tout à fait le droit d'exprimer ses préférences quant aux personnes avec qui elle souhaite collaborer ou non. Son refus d'apparaître dans l'émission de Cyril Hanouna n'est pas une attaque personnelle, mais simplement un choix professionnel basé sur ses propres critères. Toutefois, en mentionnant directement le nom de Hanouna de manière négative, elle s'est exposée à une riposte inévitable, d'autant plus qu'il est une figure influente du paysage audiovisuel français. Ce choix maladroit l'a ainsi placé au centre d'une polémique et a offert une opportunité à ses détracteurs pour la critiquer. De son côté, Cyril Hanouna, en tant qu'animateur phare du PAF, a pu ressentir une certaine vexation face à ce rejet public. Cependant, sa réaction faite d'attaques personnelles et de propos humiliants dépasse largement le cadre d'un débat respectueux. Plutôt que de faire preuve de professionnalisme, Hanouna a opté pour le mépris et la moquerie, réduisant Ophélie Winter à un tas de ruines et insinuant qu'elle n'a plus aucune pertinence dans le milieu du spectacle. Une attitude inutilement violente, surtout en tenant compte des difficultés qu'elle a endurées ces dernières années. Plus largement, cet incident illustre la manière dont les médias et le public traitent les artistes dits has-been. Tant qu'ils sont au sommet, ils sont encensés, célébrés. Mais dès qu'ils rencontrent des difficultés, ils deviennent la cible de moqueries et de critiques acerbes. Cyril Hanouna représente ici une certaine approche du divertissement moderne, où les talk-shows n'hésitent pas à exploiter la vie privée des célébrités pour capter l'attention du public. Ophélie Winter, quant à elle, symbolise ces anciennes gloires qui, après avoir connu le succès, luttent pour retrouver leur place dans une industrie impitoyable. Cela pose une question cruciale: les artistes en déclin méritent-ils une seconde chance et du soutien de la part du milieu qui les a un jour adulés? Ou sont-ils destinés à être relégués aux oubliettes? Cette problématique ne concerne pas seulement Ophélie Winter, mais également de nombreux autres artistes qui ont brillé avant de sombrer dans l'oubli au fil du temps. La société devrait-elle faire preuve de plus de bienveillance envers les stars d'hier qui ne sont plus sous les projecteurs? Les propos de Hanouna, bien que polémiques, soulèvent une vérité dérangeante sur l'industrie du divertissement. Une fois qu'un artiste perd son attrait médiatique, il devient vulnérable aux critiques et aux railleries, parfois plus qu'il ne l'était au sommet de sa carrière. Si les avis divergent, une chose est sûre: cette controverse dépasse le cadre d'une simple dispute. Elle met en lumière la brutalité du monde du spectacle et la difficulté pour un artiste de rebondir après une période d'absence. Certains estiment qu'au lieu d'accabler Ophélie Winter, il vaudrait mieux l'encourager dans sa volonté de revenir sur le devant de la scène. D'autres, au contraire, adhèrent au point de vue de Hanouna, considérant qu'un artiste qui s'éloigne trop longtemps du succès ne peut pas espérer un retour en fanfare. L'affaire entre Cyril Hanouna et Ophélie Winter ne se limite donc pas à un échange d'invectives, mais incarne un débat plus profond sur la place des artistes déchus dans l'industrie du divertissement. Doivent-ils être respectés et soutenus malgré leurs erreurs passées, ou doivent-ils accepter d'être relégués dans l'ombre? Quoi qu'il en soit, cette polémique continuera d'alimenter les discussions